Bonsoir à tous, il est 18 h, mercredi 28 juillet. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Au programme ce soir, en France, on compte 410 plages et 115 ports de plaisance labellisés Pavillon Bleu. Cette distinction créée il y a 36 ans est désormais présente dans 49 pays partout dans le monde. Elle récompense la qualité des eaux de baignade, la gestion des déchets ou encore la préservation des milieux aquatiques. Exemple au port de Sciez. Et puis du sport avec le FC Annecy qui attaquera dans 15 jours sa deuxième saison consécutive en national. Sébastien Germain est allé à l'un des derniers entraînements avant la reprise. Vous ne le savez peut-être pas, mais 29 plages et seulement 4 ports sont labellisés Pavillon Bleu en Auvergne-Rhône-Alpes. 3 se situent sur le Léman. L'un de ces ports labellisés est celui de Sciez. Il hisse depuis plus de 10 ans ce fameux pavillon synonyme d'engagement éco-responsable. Jean-Paul Crespi est parti à la découverte de ce lieu destiné à la plaisance estivale. Créé en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Labellisé Pavillon Bleu depuis 2009, le port de plaisance de Sciez multiplie les initiatives pour mériter son drapeau bleu en répondant à plus d'une trentaine de critères impératifs, tous liés à la protection de l'environnement et du milieu marin. Les plaisanciers ont entre autres à leur disposition des systèmes de récupération des eaux usées et sales, des bateaux et des zones de récupération des déchets. Solliciter le label Pavillon Bleu, c'est déjà une démarche forte de développement durable puisque nous sommes contraints à des obligations liées à la propreté de l'eau, à vérifier qu'on n'ait pas de pollution. C'est vraiment un critère sur l'environnement et l'écologie, l'écotourisme, j'ai envie de dire, très fort. Et voilà, nous on va vers cette démarche-là déjà depuis longtemps, puisque depuis 2005 on est labellisé Station Verte pour notre commune. Et Pavillon Bleu, effectivement, c'est une suite logique. Entrepris en 1975 et inauguré en 1980, le port de Sciez s'est progressivement transformé pour offrir aujourd'hui 420 places, 20% de sa capacité étant réservée aux plaisanciers de passage. Adhérent à la Fédération française des ports de plaisance depuis 2004, il est à l'initiative de la création en 2005 de l'Association des ports du Léman. Nous avons des bateaux donc aussi bien des grandes surfaces que des petites surfaces de bateaux. Un bateau de 5 mètres ou des bateaux de 12 mètres. On prend des bateaux au maximum 12 mètres 50 de long maximum. C'est un petit port familial, 420 places, où les gens aiment bien vivre, où les gens aiment bien se rencontrer, où les gens partagent. Les utilisateurs du port ont une association qui échangent avec nous, nous font des propositions sur les aménagements à faire, voilà, avec l'association des pêcheurs, l'association du sauvetage également, qui sont là pour nous apporter aussi des projets d'aménagement futurs, nous aider dans notre gestion quotidienne en fait. Et on partage un petit peu aussi nos projets avec eux. En 2021, le palmarès Pavillon Bleu compte 410 plages et 115 ports de plaisance labellisés. Parmi eux, le Pavillon Bleu a retenu 28 plages en Auvergne-Rhône-Alpes et 4 ports de plaisance. La plage de Sciez est quant à elle labellisée pour la première fois cette année et garantit désormais une eau de qualité et une plage propre et sécurisée. On reste côté lac, mais à Annecy, cette fois-ci, un nouvel engin vient de faire son apparition, le Jet Cycle. Cette nouvelle embarcation permet de voler sur l'eau tout en pédalant. Pour décoller, il faut tout de même être doté d'un certain équilibre et produire un bel effort, une pratique qui s'adresse donc plutôt aux sportifs. Lucas Ruch et Agathe Bilstein sont allés la tester pour nous. Nous sommes ici au cercle de voile de Sevrier, au bord du lac d'Annecy, où nous allons tester une toute nouvelle embarcation qui vient tout juste de faire son apparition. Elle est issue de l'université Savoie-Mont-Blanc. C'est un peu un mélange entre le bateau, la voile, le surf, le pédalo. On va tester ça tout de suite. Pédaler, se dépenser et voler sur l'eau, c'est la promesse du Jet Cycle. Une sorte de pédalo moderne et plus rapide qui ne fonctionne qu'à la force des jambes, de quoi faire travailler son cardio tout en profitant de sensations inédites. Les sensations sont très agréables. On a l'impression de faire de la voile, mais on pédale, donc ça mélange un peu cardio et nautique, c'est excellent. On a une sensation de puissance, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'on donne 3 coups de pédale, on démarre et on sent que ça va décoller, et ça c'est très agréable. Après, la difficulté c'est un peu de trouver les équilibres, mais je pense que ça vient très vite avec un peu d'habitude. Voilà. Le challenge est donc de s'équilibrer puis de décoller. Après une petite formation, je vais tenter de dompter l'engin.
Pour m'aider à comprendre la technique, on me donne des conseils par talkie-walkie et après 5 minutes de prise en main, C'est très difficile parce qu'il faut arriver à trouver le point d'équilibre qui est pas évident à trouver, je trouve. Mais c'était sympa. En vrai, je pense qu'il y a un vrai potentiel à exploiter. Enfin voilà, si j'avais plus d'expérience, je pense que je m'en sortirais mieux. après quelques minutes pour reprendre ses esprits, je ne me laisse pas abattre et retente l'expérience avec un peu plus de conviction. Le tout est de rester droit et de pédaler vite pour atteindre une vitesse suffisamment élevée jusqu'à ce que... C'est non sans effort que j'ai pu décoller quelques secondes au-dessus de l'eau, et l'effort d'ailleurs, il fait partie du concept du produit. Dans le secteur des embarcations nautiques sans moteur et sans voile, en fait il y avait 3 embarcations, c'était le pédalo, le canoë-kayak et le paddle. Et c'est vrai que ces 3 activités qui sont quand même beaucoup plus orientées loisirs, famille, détente, que vraiment sport cardio. Donc on s'est mis dans ce créneau-là et en ajoutant un foil, c'est vrai que ça permet vraiment d'ajouter au côté cardio le côté fun, innovant du vol sur l'eau. Pour découvrir le Jet Cycle, rendez-vous les 11 et 12 septembre à Talloires pour assister à la compétition Foil Cycling Experience. Si tout va bien, il sera accessible au grand public à partir de la saison prochaine. Dans le reste de l'actualité, les écuries de Boigne à Chambéry ont été évacuées ce matin entre 6h30 et 7h15. Aucun occupant ne se trouvait à l'intérieur à ce moment-là. Propriété de la ville, elles sont occupées illégalement depuis le mois de mai et la reprise de l'activité culturelle à Malraux. Une évacuation qui fait suite à des discussions avec la municipalité pour proposer un lieu alternatif aux occupants et à une décision du tribunal le 12 juillet dernier. Le site est pour l'heure en cours de nettoyage par les équipes de la ville qui nous a transmis les photos que vous voyez sur votre écran. La municipalité explique cette évacuation dans un communiqué, je cite « L'emploi de la force n'est jamais souhaitable. L'évacuation était nécessaire du fait du risque pour les occupants de vivre dans un bâtiment non sécurisé et la responsabilité des élus et des agents aurait été engagée en cas d'incident. Par ailleurs, le rôle de la ville est aussi de garantir l'équité entre les différents acteurs associatifs chambériens qui sont nombreux à solliciter la mise à disposition de locaux. » Fin de citation. Comme prévu, les écuries seront utilisées à court terme par le service des espaces verts. Un appel à manifestation d'intérêt sera publié à la rentrée pour décider de l'avenir à plus long terme des écuries de Boigne. C'est désormais officiel, la loi sur le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août prochain. Le texte doit encore être validé par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a indiqué qu'il rendrait sa décision le 5 août. Il doit être étendu, pour rappel, aux cafés-restaurants, foires, avions, trains ou encore hôpitaux. Ce fameux pass sanitaire est déjà obligatoire depuis le 21 juillet dernier dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Ils sont nombreux à être actuellement en phase de rodage. C'est notamment le cas de la piscine de Saint-Jean-de-Maurienne. Emmanuel Jaude y était ce mercredi. Pour vraiment profiter de l'été, il faudra donc désormais être vacciné. Au cœur de la vallée de la Maurienne, on a d'ailleurs choisi d'anticiper un peu afin de ne pas se laisser piéger. En effet, depuis ce lundi, un schéma vaccinal complet est désormais demandé afin d'accéder aux différents bassins. On a juste une petite application, il faut juste scanner le pass sanitaire et ça prend 2 minutes. Au début, les gens étaient un petit peu réticents. Ils avaient beaucoup de mal, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas très contents. Mais bon, maintenant, il y a plus seulement les gens qui sont vaccinés qui viennent. Donc voilà, on a perdu quand même beaucoup de monde, mais ça va pour l'instant, ça se passe bien. Une nouvelle habitude pas si compliquée à intégrer pour le personnel de la structure qui compte aujourd'hui parmi les bons élèves, même si tous les autres lieux accueillant du public devront très vite faire de même. L'idée, c'était de pouvoir discuter avec à la fois les élus, avec les gestionnaires, pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient mis en place. Aussi faire cette action de sensibilisation pour dire aujourd'hui les mesures existent, elles doivent déjà être mises en place, contrôlées. Et prochainement, il y aura aussi des contrôles qui seront menés pour le coup par les forces de gendarmerie et de police pour à la fois contrôler les personnes qui rentrent dans les sites et aussi contrôler les gestionnaires. Donc le temps de rodage, on le comprend, et il est mis en place depuis une semaine. Il sera aussi mis en place pour les nouveaux établissements pour lesquels ce sera applicable à partir de la promulgation de la loi. Une date fixée au 5 août avec le passage du projet de loi devant le Conseil constitutionnel. Un répit de quelques jours qui sera bien entendu mis à profit afin d'affiner le protocole déjà en place. On avait déjà au niveau de la piscine un sens de circulation, on avait déjà lors du premier confinement quand on acceptait, donc on a continué à le laisser, les gens ne se croisent pas. Le seul petit souci, il faudra qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui quand ils sortent de la piscine, ils ne peuvent pas aller prendre la douche, ils prennent qu'une douche extérieure qui est un peu froide. Donc on va essayer d'améliorer, on ne voudrait pas que les gens se croisent, mais si avec le pass les gens peuvent se croiser, on va peut-être améliorer finalement notre protocole.
Pour autant, ces nouvelles mesures ont d'ores et déjà de lourdes conséquences sur la fréquentation des centres sportifs et de loisirs. À Saint-Jean-de-Maurienne, on enregistre en effet aujourd'hui une baisse de près de 50% des clients par rapport à l'été 2019. Toujours concernant l'épidémie, la piscine de Beaufort est fermée. Un maître nageur a été testé positif alors même qu'il avait reçu ses 2 doses de vaccin. Faute de personnel suffisant, ses collègues étant cas contact, la piscine est donc fermée jusqu'à mardi prochain. Et puis toujours côté Covid, 2 journées de dépistage sont en train d'être organisées à Chamonix ce mercredi, mais aussi demain jeudi. Vous pouvez aller vous faire tester au Majestic de 10h30 à 15h30. Comme je vous le disais, en titre en foot, le FC Annecy arrive doucement mais sûrement à la fin de sa période de préparation. Pénalisé l'an dernier par un début de saison compliqué, les Hauts-Savoyards ont bien l'intention de mieux démarrer ce second exercice de suite en national. L'intersaison a été plutôt agitée, vous le savez, avec un nouvel entraîneur en la personne de Laurent Guyot et l'arrivée d'une dizaine de nouveaux joueurs. Sébastien Germain a pu assister à un entraînement, il fait le point à 2 semaines de la reprise. En football, on a l'habitude de dire que la deuxième saison consécutive d'un promu est plus difficile que la première. Il y a donc fort à parier que les joueurs du FC Annecy auront à cœur de faire mentir cet adage. Sauvé in extremis après une phase retour de national de haute volée la saison dernière, les Hauts-Savoyards avaient fait souffrir leurs supporters jusqu'au bout. Et pour tenter de s'éviter de nouvelles sueurs froides, les dirigeants ont choisi un nouveau capitaine de route pour encadrer un groupe qui a évolué cette saison. Le très expérimenté Laurent Guyot a donc débarqué sur les bords du lac d'Annecy. Je suis très heureux d'être là et je sais que ça va continuer parce que quand on fait ce métier, il faut être passionné et on est passionné à travers la vie de l'équipe, à travers la vie de groupe, les résultats, les matchs aussi, la compétition. Mais le propre de la compétition, c'est de rebondir vite aussi. Donc en ce qui concerne le cadre de vie, il est évidemment fantastique. Et pour le reste, ça fait partie de mon métier que de vite s'adapter. Donc je suis très très heureux d'être là et j'espère qu'on va gagner beaucoup de matchs. Très fin connaisseur du football et du national, le champion de France 1995 avec le FC Nantes arrive avec ses idées, mais sans la volonté de tout chambouler, bien au contraire. L'objectif du nouvel entraîneur qui arrive, c'est d'être dans la continuité de ce qui se faisait bien, voire très bien la saison passée, notamment dans la deuxième partie. On y apporte forcément des convictions au fur et à mesure, mais l'objectif principal, c'est d'être dans la continuité de ce qui se faisait sur les 4 derniers mois. C'est un championnat où on ne peut pas faire de prévision, c'est un championnat où vous pouvez être dans les 3 premiers à la trêve et relégable en fin de saison. C'est un championnat où tout est possible jusqu'à la fin. Côté effectif, le mercato annécien a plutôt été actif, avec le recrutement d'une dizaine de nouveaux joueurs. Florian Escal et Michael Salomon seront par exemple les nouveaux gardiens de but. En attaque, ça bouge aussi, avec les arrivées de Jacques Sioué et Alexis Bozetti, formés à l'OGC Nice. C'est une super opportunité pour moi d'être venu là et je suis très heureux, vraiment très heureux d'être là. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien prendre. On est pas mal de bons joueurs, donc voilà, il n'y a pas de raison pour que ça ne prenne pas. Collectivement, c'est de faire le mieux possible, d'être placé au mois de mars, février-mars, d'être placé, et après tout peut arriver dans ce championnat, comme on a dit, ça peut aller très vite. Le bilan de la préparation estivale est plutôt bon pour le FC, avec notamment 3 victoires sur les 3 dernières rencontres, mais ce ne sont que des matchs amicaux. Les choses sérieuses et la compétition officielle démarreront le 6 août prochain, avec un déplacement à Nancy pour y affronter Sedan, seul promu en national pour cette saison 2021-2022. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur les Ponts Blancs. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume. Passez une très belle soirée. À demain pour un nouveau JT.